grâce, Dieu de bonté et de fidélité. Que cet endroit soit couvert, Seigneur, de ton atmosphère. Au nom de Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire soient rendus à toi. Au nom puissant de Dieu, nous avons ainsi prié et demandé Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux aider à saluer celui qui a connu toi? Aide-moi à saluer celui qui a connu toi, s'il te plaît. J'ai dit aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Tu peux le saluer là où il est. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Je le répète, que Dieu vous bénisse. Et rapidement, nous prenons place dans sa présence, je vous en prie. Alors, nous sommes en train d'avancer par sa grâce. Je vais prendre un thème que nous allons partager, que j'ai déjà aussi prêché, mais pas aller au-delà des profondeurs de ce matin. Le thème de ce matin est intitulé « Mettre sa vie en ordre ». Amen. Amen. Mettre sa vie en ordre. Entre parenthèses, urgent. J'ai besoin que tu ajoutes entre parenthèses urgent. Mettre sa vie en ordre. Entre parenthèses, urgent. D'accord? L'urgence est en mettant sa vie en ordre. C'est très urgent ce matin. Donc, ce terme, tu ne dois pas oublier ça. Parce que, entre parenthèses de ce terme, tu mets urgent. Si tu as le stylo rouge, écris-moi urgent en rouge. Parce que ça va se faire ici, mais maintenant. Quelqu'un m'a écouté? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le roi de roi? Amen. Vous savez, lorsque l'Éternel nous parle, nous sommes appelés à s'incliner à sa volonté. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, tu es appelé à t'incliner réellement devant sa volonté. Matthieu 19, 16 à 22. Luc 7, 36 à 49. Ces deux passages vont nous aider à naviguer dans la pensée exacte du Seigneur de ce matin. Je voudrais répéter pour ceux qui ont été notés. Je disais tantôt Luc, Matthieu plutôt, 19, le verset 16 à 22, et Luc 7, 36 à 49. Deux modèles pratiques. Et nous voulons suivre parmi eux quelqu'un qui a compris que lorsqu'il s'agit de mettre sa vie en ordre, on ne blâme pas. Amen. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de mettre sa vie en ordre, on ne blâme pas. Lorsqu'il s'agit de mettre sa vie en ordre, on n'héberge personne. C'est de ta vie qu'il s'agit. Alléluia.
Ce que j'ai aimé, c'est que la réalité nous montre que personne ne peut vivre sa vie à la place de l'autre. Ta vie, elle est personnelle et tu le vis seul. Quand Dieu dit, mets sa vie en ordre, nous allons comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement ce matin. Dans notre coutume, si on découvre la parole de Dieu, qu'on va lire, la seule chose à se faire, il faut honorer la parole. On se met debout. Nous lisons tous ensemble la parole de ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Verset 19. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Tout cela, je le fais. Que me manque-t-il encore? 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. Luc 7. Luc au chapitre 7, verset 36. À 49. Je lis dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 38 à 49. 36 à 49. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Oui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et sautant derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et le soignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire ce matin. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. Oui. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Oui. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lesquels aimera le plus? Verset 43. Simon répondit, celui, je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête,
mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Le 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole encore de son nom? Prenez place dans sa présence. Amen. Alléluia. Mettre sa vie en ordre. Alléluia. Mettre sa vie en ordre. En parenthèse, est-ce que je suis en train de parler aux gens? Sur la salle? Alléluia. J'ai dit mettre sa vie entre parenthèses, urgent. C'est très urgent ce matin et vous êtes appelés à me suivre réellement. Aujourd'hui, il est possible que je présente beaucoup de choses pas comme l'habitude. Pourquoi? Parce que c'est urgent simplement. C'est possible de prendre beaucoup de choses, de le placer ensemble, parce que simplement je suis pressé. Alléluia. Je suis pressé. C'est urgent parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. C'est urgent parce que la chose que je suis en train de demander tarde, je dois l'avoir. C'est urgent simplement parce que l'année touche vers la fin. Quelqu'un là? Donc c'est urgent pour moi que je puisse mettre ma situation dans les urgences afin que ma situation soit réglée vite. Je dois me placer dans les urgences de peur que je puisse être négligé. C'est que je n'avais pas la capacité de voir, de prendre conscience. C'est urgent ce matin que je puisse prendre conscience. C'est pourquoi notre thème, je répète, est mettre sa vie en ordre. Mettre sa vie en ordre. C'est urgent parce que j'insiste que ce que nous avons demandé de janvier jusqu'à aujourd'hui, le 16 août 2026, il y a des autres qui ont reçu, il y a des autres qui n'ont pas encore reçu. C'est urgent, mon frère, ma soeur. Je te parle aujourd'hui avec ma main dans mon cœur pour te dire que tu es appelé à comprendre, car ta vie n'est pas liée avec celle de ta soeur ou de ton frère. C'est ta vie. Alléluia. Nous venons de faire la lecture ici de passage Matthieu 19, 16 à 22, Luc 7, 36 à 49. Voici une personne qui a eu le besoin de mettre sa vie en ordre. On ne l'a pas demandé. On n'a pas posé la question.
la personne a eu l'envie de mettre sa vie en ordre. Il a eu l'envie. Il a constaté que dans ce que je fais, à ce que je gagnais sur la terre, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de ce que je cherche encore. Dans ce que je gagnais sur la terre, il y a un peu plus de ce que j'en ai pas. Donc il me faut mettre ma vie en ordre. À ce moment-là, ce jeune homme en train de faire son parcours. Quand il fait son parcours, ce qui est bon dans la vie de ce jeune homme, c'est que dans le même chemin qu'il partait, c'était par le même chemin aussi que Jésus partait. Quelqu'un m'entend? Alléluia. C'était ça qui était vraiment son avantage. J'aime toujours dire qu'il est possible que tu marches avec Jésus sans qu'il puisse se révéler en toi. Il est probable de marcher avec lui sans qu'il puisse se révéler en toi. C'est pourquoi Jésus, ce qu'il aime dans la vie, il aime qu'on puisse réellement, oui, les questionner. Il aime réellement qu'on puisse parler avec lui. Et de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que Dieu est dans la joie de parler avec les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est sa créature. Il se réjouit de parler avec l'homme, Dieu. À ce moment-là, ce jeune homme marchait le même chemin avec Jésus. Après tout d'un coup, je m'imagine que Jésus était un peu devant et que lui il était derrière. Il s'est arrangé de s'approcher vite là où était Jésus. Après, lorsqu'il s'approche là où était Jésus, la Bible dit ce matin, ce jeune homme engage une conversation. Il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Ça veut dire que ce jeune homme était en train d'écouter l'enseignement de Jésus. Et Jésus a fini d'enseigner en plein chemin. Il dit, je continue ma marche. Et ce jeune homme s'approche et lui dit, en fait, je t'ai écouté parler. Ainsi que je t'ai écouté parler, que dois-je faire? Que dois-je faire? Jésus commence à le citer ce qu'il peut faire. Premièrement, honore ton Père et ta mère. Honore ton Père et ta mère. Honore-leur. Honore-leur. À ce moment-là, Jésus a étalé encore à une grande dimension avec cet homme. Il a commencé à me dire, Jésus lui répondit. Il dit ceci dans le verset 18. Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20. Ce jeune homme, le jeune homme lui dit, arrête ta conversation. Si ce n'est qu'à ça, j'ai déjà le ciel. Tout ce que tu m'as dit, je le fais. Et lui dit, observe toutes ces choses. Moi je l'observe, je mets cela en pratique. Jésus lui dit encore, puisque tu viens de m'interrompre, que tu fais toutes choses. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, Jésus ne dit plus que si tu veux rentrer, cette fois-ci Jésus lui parle, si tu veux être parfait. Il y a quelque chose, tu observes toute ma loi, mes lois plutôt, toutes les lois que nous avons mis là, tu l'observes. Mais le problème c'est quoi? J'ai compris, il y a quelque chose qui t'empêche d'être parfait. Ah, ce jeune homme s'est mis debout. Il dit, comment je respecte toutes ces choses-là? Et tu me dis qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être parfait. Il dit oui, il y a quelque chose qui t'empêche d'être parfait.
Va, virgule, il s'est arrêté. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Oui, viens et suis-moi. C'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. C'était difficile, frère. Vends tout ce que tu as. Prends ça, donne ça aux pauvres. Jésus ne dit même pas ça, donne ça à Dieu. Hein? Non. Il ne dit même pas que prends ça, donne ça à Dieu. Mais prends ça, donne ça aux pauvres. Il est en train de dire que l'on place quand devant un homme pauvre. Et le cet homme doit devenir pauvre et toi dois devenir riche. Et toi tu deviens comment? Pauvre. C'est bizarre. Prends ce que tu as. L'opportunité est là pour mettre ta vie en ordre, oui. Mais non, prends ce que tu as. C'est que tu observes tout. Tu n'es pas adjuteur. Tu n'es pas dans l'ivrognerie. Tu n'es pas dans la cupidité. Tu n'es pas dans les excès de table. Tu n'es pas réellement dans toute mauvaise vie là. Mais le Seigneur se tient devant toi. Il dit, bon, ce que tu me dis est vrai. Mais il me manque quelque chose qui va t'amener à être parfait. À être parfait. À être parfait. Ce jeune homme dans l'oreille dit, c'est quoi, dis-moi. Il dit, prends tout ce que tu as et donne à l'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends tout ce que tu as, donne au pauvre. À chaque fois que nous lisons ce passage, je mérite que tu puisses t'arrêter et que tu deviens ce jeune homme. Arrête-toi, tu deviens ce jeune homme. Deviens ce jeune homme. Tu es dans l'église, la sanctification, tu es là. Tu es dans l'église, cette vie-là, tu es là. Tu vis bien. Les autres à l'église t'acclament. On te dit, voilà la vie que de la sœur qu'on a besoin. Une telle vie. Mais lorsque tu t'approches dans la présence de Dieu, le Seigneur te dit, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ce que tu as. Tu auras du trésor dans le ciel. Tu auras du trésor dans le ciel. Et quand on s'assoit dans la place de jeune homme, nous avons l'impression comme si que ce jeune homme dans le verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Je suis fatigué. Je ne sais pas comment moi pour aller au ciel. Je dois seulement donner ce que j'ai. La Bible dit que ce jeune homme quitte la présence de Dieu triste. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il quitte la présence de Dieu pas normal. Il quitte la présence de Dieu triste. Ça veut dire il quitte la présence de Dieu touché, frappé par une parole. Lorsque tu es touché, frappé par une parole, ce que j'aime avec Christ, c'est que tant que tu ne puisses pas mettre cette parole en pratique, ta vie deviendra triste. Alléluia. Je répète que ta vie deviendra triste. La quitter, il est parti. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, voici un homme qui a eu le besoin de mettre sa vie en ordre. Cet homme a rempli tous les critères. Je ne sais pas ce matin ou ceux qui ont de nous suivre en ligne, quel genre de critères que tu as rempli. C'est possible que tu as rempli tous les critères d'après les hommes et que le Seigneur te demande qu'il y a un critère que je n'ai pas encore rempli. Et que tu as appelé à remplir ce matin, peu importe de là où tu me suis. Je dis aux frères, écoutons ce message, tu es appelé à quitter la présence de Dieu ce matin avec une décision. Si tu ne quittes pas avec une décision, ça sera difficile. C'est pourquoi j'ai dit que cette prédication, vous devrez noter devant urgent.
chose qui est là, attention, elle a rempli toutes les conditions. Mais quand Dieu lui demande, il a besoin de quitter dans la dimension là, de prendre une autre dimension. Il a dit oui, tout ce que tu as prêché c'est bon, mais moi je suis dans cette dimension là. Comment je peux être pour arriver dans telle dimension? Quand il arrive là, on lui dit pour arriver à telle dimension que tu en as besoin, tu as appelé à vendre tout ce que tu as. Lorsqu'on lui demande de vendre tout ce qu'il a, la Bible dit, à lui donner la réponse, il était couvert de la tristesse. Tristesse de quoi? De ce qu'il possédait. Mais rassurez-vous frères et sœurs, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas les premiers à demeurer sur la terre. Les premières personnes qui ont demeuré sur la terre, tous les biens qu'ils ont pu posséder sur la terre, ils les ont laissés sur la terre. Oui. Rassurez-vous, rassurez-vous. Rassurez-vous. Et le frère Moïse nous dit ça. Il dit l'homme, il appelle l'homme poussière. Il dit, toi tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Il dit, le frère Moïse dit, de faire attention. Donc il y a des choix que nous sommes appelés à faire. Si on ne le fait pas bien, ça peut influencer notre éternité. Ça peut détruire notre éternité. Nous sommes appelés à faire des bons choix. Il est sorti de la présence de Dieu triste. Par contre, ce jeune homme lui-même, c'est lui qui a engagé la conversation. C'est comme quelqu'un qui est lui-même à la maison, il a pris sa Bible, il commence à lire et il est tombé là où il est écrit que les adultères n'héritera point du royaume de Dieu. Il a dit, c'est pas moi, pas comme l'adultère. Il a ouvert la Bible, il a dit ceci, maudit soit celui qui amène l'autre à l'ivresse de la bière ou de la boisson, bien sûr. Après, c'est dit que ce n'est pas moi. Je suis en train de dire, à chaque fois, nous sommes appelés, il est temps de comprendre qu'il y a des moments que nous devons venir dans la présence de Dieu et on sort dans la joie. Il y a des moments qu'on rentre dans la présence de Dieu et on sort triste. Normal. Pourquoi? Parce que ce que j'ai reçu n'est pas négociable. C'est pas négociable. Le temps entré est passé. Le temps. Il est resté tranquille. Il sort triste. Je prie que le Seigneur te soutienne ce matin au nom de Jésus. Il a bien parlé, mais quand Christ dit, voici ce qu'il faut pour mettre sa vie en ordre ou pour plaire Dieu, pour devenir parfait. Quand on le présente cela, la Bible dit que c'était difficile. C'était difficile. Ce jeune homme refuse. Mais ce qui me fait mal, ce qui me fait du bien plutôt, c'est que j'insiste que ce jeune homme a quitté la présence de Dieu triste. Je sais pourquoi je l'insiste. Ça signifie quoi mettre sa vie en ordre? Ça signifie quoi? Mettre sa vie en ordre signifie quoi? Regardez les personnages. Luc vient de nous montrer une deuxième personnage, Luc 7, 36. Deuxième personnage. Deux personnes qui ont l'opportunité ou qui ont eu l'opportunité de mettre leur vie en ordre. La toute première personne, c'est l'homme riche. La deuxième personne, dans Luc, on nous a parlé d'une femme qui a de mauvaises vie. Une femme a de mauvaise vie. Une femme prostituée. Deux personnes, même réalité, mais il y a l'autre qui réussit, il y a l'autre qui ne réussit pas. Alléluia. Alléluia. Deux personnes, nous venons de voir ici. L'homme riche s'est senti l'envie. Il a dit, j'ai l'envie
de prendre une dimension supérieure. Un enfant de l'église dit, papa, j'ai l'envie de monter dans des dimensions avec ici. J'ai l'envie d'avancer avec Dieu. J'ai l'envie de prendre des dimensions avec Dieu. J'ai l'envie. Alors la personne lui-même s'approche dans la présence de Dieu. J'ai besoin d'accomplir toutes les lois que je dois faire. Je dois accomplir cela. Le frère riche, puisqu'on n'a pas donné le nom, il nous a pas donné le nom. Le frère lui-même, c'est comme toi. Toi-même, tu es rentré dans la présence de Dieu. Personne qui t'a béni ici, personne. Tu es venu toi-même. Regardez comment nous sommes dans la salle. Nous tous, on est venus par nous-mêmes se lever à la maison pour venir. Mais c'est bien bizarre. On vient dans la présence de Dieu, on écoute, mais on n'applique pas la parole. On vient dans la présence de Dieu, on entend la parole. Mais on ne connaît pas c'est quoi la parole. On ne sait pas que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, la parole de Dieu ne se limite pas à écouter, mais il faut mettre en pratique. Toute parole qui n'est pas praticable, elle est semblable à comme de musique moderne. Alléluia. Alléluia. Amen. Lui-même, il est rentré dans la présence de Dieu. Combien de fois que nous savons ce qu'il faut faire dans la présence de Dieu et on ne le fait pas. Combien de fois que nous savons qu'est-ce qu'il faut faire dans la présence de Dieu mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire étant chrétien mais on ne le fait pas. Combien de fois la Bible dit que la femme a la mauvaise vie. Elle est venue, elle s'est jetée dans le pied de Christ. Elle a pris son parfum, mon Dieu. Plusieurs personnes savent qu'est-ce qu'il faut faire dans la présence de Dieu et ils ne le font pas. Ils ont besoin que ça sorte dans la bouche d'un prophète, d'un apôtre, d'un qui pour faire. Ils savent que ça, ce qu'on est en train de faire n'est pas bon, je ne dois pas le faire. Mais on le fait au moins, puisqu'on ne m'a pas encore enseigné ça, mais je connais que c'est mauvais, donc je peux encore le faire. Que le Seigneur t'aide au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que le Seigneur vous aide au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Combien de fois les gens veulent passer à une autre dimension. Ils veulent rencontrer le Seigneur. Combien de fois des personnes veulent vivre la visitation de Dieu. Ils veulent seulement prier sans faire. Je vous ai dit que dans le royaume de Dieu, il y a d'abord le verbe faire avant le verbe recevoir. Si tu ne connais pas conjuguer le verbe faire, tu ne pourras pas conjuguer le verbe recevoir. Amen. C'est ça dans le royaume de Dieu. Les gens restaient. Cette femme est rentrée dans la présence de Dieu. Elle savait ce qu'elle doit faire. On n'a pas enseigné. Mais l'homme riche est dans la présence de Dieu. Alors, le but c'est quoi? C'est de dire à l'Éternel, tout ce que tu as enseigné là, ce n'est plus mon enseignement. Mais dans les cas déjà, donc en français j'ai déjà dépassé cet enseignement là. Cet enseignement là, moi je l'avais déjà écouté moi. Je l'ai déjà pratiqué. Frère, il y a des choses que tu n'as pas encore écoutées. Il y a des choses que tu n'as pas encore commencé à faire. Que tu as appelé à faire. Au-delà de ce que tu fais, il y a encore à faire. Amen. Oui. Mais la femme est venue. Elle est venue se jeter. Elle avait une mauvaise vie. Elle est venue se jeter. Le deuxième cas, nous avons vu la femme, la mauvaise réputation. Elle n'a pas voulu poser les questions. Elle n'a pas voulu rentrer dans le protocole. Elle savait ce qu'il a fait, ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas besoin de protocole. Elle n'a pas besoin de poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire?
elle savait déjà pourquoi, elle avait déjà écouté la parole. Elle sait qu'elle a écouté la parole, elle n'a pas besoin qu'on puisse lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous, dans nos églises, nous avons écouté la parole de Dieu, mais nous avons besoin qu'on nous demande, qu'on nous dise encore qu'est-ce que nous pouvons faire d'après ce que nous avons écouté. Tu as déjà écouté la parole, ne reste pas à écouter, pratique ce que tu as d'abord écouté. Pratique d'abord ce que tu as écouté, ne demeure pas à écouter. Amen. Pratique d'abord. Elle a déjà écouté la parole, elle est dans une mauvaise vie, sa vie est bizarre. Ce qu'elle a besoin de faire, c'est de trouver grâce. Elle s'est jetée dans l'épée de Christ. Mais il y a quelqu'un, il a déjà écouté la parole de Dieu. Il a déjà écouté. Mais pour lui, la parole, il a besoin de dimension sans changement. Chaque étape que tu as besoin de faire, tu as besoin de monter avec Dieu, est conditionnée par quelque chose à faire. Amen. Alléluia. Amen. Le vendredi, j'ai dit ceci le vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit le vendredi ceci. Que dans ce que tu cherches, dans ce que tu fais, cache ce que tu cherches. Quelqu'un est là? Amen. C'est dans ce que tu fais, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, cache à l'intérieur ce que tu cherches toi. Alors si nous n'avons pas cette mentalité, cette compréhension spirituelle, c'est difficile d'y avancer. L'autre était là. Mais la femme savait déjà. Elle a une mauvaise vie, mais elle sait ce qu'elle appelait à faire dans la présence de Dieu. La question à poser à tout le monde, et ceux qui me suivent, un instant. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire dans la présence de Dieu? Tu as tellement écouté beaucoup des enseignements, à tel point qu'on ne voit pas le produit des enseignements dans ta vie. Tu as tellement écouté la parole de Dieu, à tel point que nous avons besoin que la parole parle en toi, mais rien qui s'exprime en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, même une pièce d'argent dans un espace seul, la pièce d'argent, si tu bouges l'espace, la pièce doit parler. À plus forte raison, la parole en toi, ça ne parle pas. Il y a un problème. Mets ta vie en ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle savait ce qu'elle fait. Elle sait déjà que quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle est rentrée dans la présence de Dieu comme l'homme riche. L'homme riche est rentré avec sa richesse dans la présence de Dieu. La femme à la mauvaise réputation est rentrée aussi avec sa richesse dans la présence de Dieu. La Bible dit que la femme est venue quoi? Avec le vase d'albâtre et le parfum du nard. Waouh! Deux personnes différentes. La femme, pourquoi? Parce que vous serez d'accord avec moi, tout ce que les prostituées font, ils ont besoin que leur argent se cache ou leur richesse se cache sur ceux qui vont avec la beauté de leur corps. Donc il a besoin de prendre, d'acheter l'or, porter des chaînettes en or, c'est là où il cache son argent. Il a besoin de prendre des vêtements chers, c'est là où il cache son argent, parce qu'il sait qu'un jour, si je peux mourir, on peut prendre des bijoux, on peut vendre, on peut m'enterrer avec. Donc cet homme, la femme qui avait une mauvaise réputation, sa vie, sa richesse était cachée dans ces deux éléments-là. On appelle quoi? On appelle le parfum des nards et le vase d'albâtre. L'homme aussi avait la richesse. Tous deux, ils ont la richesse, mais ils rentrent dans la présence de Dieu. Mais les deux, les réputations, où ils ont deux résultats différents. Les deux résultats différents, ils n'ont pas la même réputation aussi. Quelqu'un m'entend bien là? Alléluia. La femme déclare, elle rentre et elle se jette. Pourquoi la femme se jette? Le bon. Celle qui a une mauvaise réputation, elle sait que je n'ai rien de préservé, je n'ai rien à protéger. Ce que j'ai, ma réputation est déjà gâtée. Je n'ai rien à préserver, je n'ai rien à cacher. Je me jette avec le parfum. Et je prends le parfum et je l'utilise pour qui?
pour le Messie. Parfois, si je donne ce grand sacrifice, je pourrai hériter le royaume. Je dois sacrifier ce que j'ai. Mais l'homme riche dit que je ne sacrifie pas. La femme dit, moi j'ai une mauvaise vie. C'est pourquoi vous allez regarder dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, les personnes qui donnent beaucoup à Dieu, c'est des personnes de mauvaise vie. Je sais que je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas Amen. Les personnes de mauvaise vie, ils savent donner. Vous voyez, les groupes comme des Lions Club, ils n'ont pas une unité de production. Mais c'est des gens qui se réunissent. Ils prennent le temps de donner des grands dons, des choses de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent qu'en faisant ça, cache l'onction de la longévité, cache à l'intérieur aussi le rappel. Connaissez-vous la personne que les sacrificateurs ont parlé à Jésus? On l'appelle comment? Le centenaire romain. Vous le connaissez? Comment Jésus peut être envahi des sacrificateurs, des personnes pour dire que non, cet homme-là, si tu laisses son serviteur pour se mourir, ça ne sera pas bien. C'est lui qui a bâti l'église à laquelle les synagogues. Mais c'était une personne à mauvais vie. Quand Jésus s'approche de lui, il dit non, tu ne peux pas rentrer chez moi, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera comment? Guéri. Vous voyez? Lorsque tu es dans la présence de Dieu, vous devez savoir, au-delà de ce que tu fais à l'église, Dieu te demande de faire quelque chose de plus. Au-delà de ta marche, comment tu marches, c'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont appelés fils de Dieu doivent être conduits par le Saint-Esprit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à une église, tu n'appartiens pas à une dogme, tu appartiens au Saint-Esprit. C'est Dieu qui prend soin. Et la Bible comprend en ce genre pareil, elle dit pour vous, le pas du juste est conduit par l'Éternel. C'est lui qui conduit. Alléluia. Alléluia. Elle avait une mauvaise vie, une mauvaise réputation. Mais elle a eu l'opportunité de croiser quelqu'un qui a la possibilité de changer sa vie. Il a eu une mauvaise vie, mais elle a eu la grâce de croiser quelqu'un qui peut transformer toute sa vie. Elle n'a pas pu pour garder ce qui est de cher de sa vie. Mais l'autre a eu l'opportunité pour changer sa vie, pour quitter dans une dimension à une autre dimension. Il a refusé. Il a dit non, c'est pas ça. Mais l'homme riche écoutait la parole. L'homme riche était quelqu'un qui rentrait à l'église. Mais la femme ne rentrait pas à l'église parce qu'elle avait une mauvaise vie. On peut en donner l'accès. Vous savez que les Juifs avaient une coutume bizarre. Lorsque quelqu'un qui a le péché, même si tu assis dans la chaise, on peut casser la chaise là. Pourquoi d'après eux, quand tu es assis là, il a laissé le péché dans la chaise. Ils avaient une mauvaise. Donc on ne peut pas le recevoir même dans l'église. Frère, écoute-moi. Quand tu as l'opportunité de changer ta vie, change ta vie, n'existe pas. Évitez de vivre dans la procrastination spirituelle. Ça veut dire rendre l'aujourd'hui à demain. Évitez de vivre dans une vie où, à laquelle vous pensez toujours que non, il y a la vie. Il y a la vie. Parce que pourquoi tu n'es pas baptisé? Pourquoi je n'ai pas donné la vie? Je ne suis pas encore prêt. Mais tu sais bien que l'homme n'est pas le maître de sa souffle. Vous le connaissez bien? Amen. Tu iras où? Demain. Alors prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Elle est arrivée, elle a dit, si je manque la présence de cet homme-là, je n'aurai plus l'opportunité. Écoutez, elle a brisé même le protocole. Jésus était dans une maison d'une personne, d'un monsieur, un serviteur de Dieu. Il était là, mais cette femme a brisé le protocole. Il est venu tomber sous ses pieds. Il a pris le parfum. Le parfum à l'époque, ce n'était pas
le gaz. Hein? Non, le parfum à l'époque c'était l'huile. C'était l'huile. Il a pris ça, il a versé dans ce. Mais quel type de parfum? On dit le parfum de quoi? Des nards. Ce qui est cher. Le parfum de nard doit se garder dans la vase d'albâtre. La vase d'albâtre, c'est une bouteille conçue de pierre d'argile. Et cette bouteille-là permet au parfum de garder sa saveur. Aussi longtemps que le parfum met du temps dans cette vase d'albâtre, le parfum devient de plus en plus fort. Donc ça peut tomber dans ton vêtement maintenant là. Et le vêtement là, tu penses à toute la semaine, le parfum est toujours là. Alléluia. Amen. Cette femme avait ça. Et tu ne peux pas avoir une vase d'albâtre si tu n'as pas d'abord cautionné d'acheter le parfum. Donc c'était des choses qu'on achetait comme le père. Tu dois en avoir, mais ça ne coûtait pas des 500 000, ça coûtait beaucoup d'argent. Donc cette femme étant prostituée, tout ce qu'elle faisait, elle gardait son argent dans ce qu'elle a jeté dans le pied de Jésus. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais l'homme riche a refusé. C'est quoi la différence? Pourquoi l'homme riche n'a pas pu? Pourquoi le jeune homme riche n'a pas pu? Elle, la prostituée, a pu. Parce que vous allez constater que plus loin le Seigneur va dire, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mieux vaut qu'une aiguille qui passe, une file qui passe dans le trou d'une aiguille. Le riche que Jésus en train de parler, Jésus a pris l'exemple à cet homme. Cet homme n'a pas pu donner ce qu'il a hérité. Et il avait pourquoi? Parce que cet homme fut un héritier. Alléluia. Amen. Je répète, cet homme fut un héritier. Ça veut dire la richesse là, elle ne sait pas la source de la richesse. Il est venu juste recevoir parce que les parents sont partis, maman est partie. Il est venu, il a pris la parcelle, les voitures et tout ce qu'il a. Maintenant quand Jésus lui demande donne ça, il oublie que même moi-même ce que je veux garder là, c'est des choses que j'ai héritées. Ce n'est pas ce que moi j'ai transpiré par ma sueur. Toute personne qui a la capacité de transpirer dans ce qu'il possède, il a la capacité de donner ça à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait, c'est Dieu qui m'a donné quoi? La force pour enquérir. Il a dit ceci: lorsque tu verras remplir ton bétail et ton mini bétail, garde-toi à dire c'est ta force, c'est l'Éternel qui t'a donné. Donc ce jeune homme n'a pas pu donner ce qu'il avait parce qu'il voyait que si j'ai cela, si je donne, comment ferais-je pour travailler encore pour en avoir? Car mon père, pour en avoir, pour me le laisser, il a travaillé beaucoup de temps. Il oublie que non, l'éternel, autrement, on ne le donne pas. L'éternel, là, on les fait prêter seulement. Tout ce que tu donnes au Seigneur, il finira de te le rendre. Même pas chez toi, même chez tes enfants. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Il a refusé. Il a dit non, la richesse là. Il ne sait pas comment la faire, comme quelqu'un a transféré pour l'avoir. Mais la prostituée, elle s'est dit qu'au-delà de tout ce que moi j'ai pu avoir, je suis dans la présence de Dieu. Cette présence-là, ce que je vais recevoir là est plus que ce que je possède. Il faut avoir la capacité de comprendre ça. Ce que moi je veux donner et ce que je vais recevoir en donnant est plus que ce que je donne. Il a pris. C'est pourquoi ça créait des débats chez le frère Judas. Le frère Judas a dit, mais pourquoi pas garder cela et vendre afin que nous puissions prendre soin de qui? Des pauvres. Pourquoi Judas tient le mot pauvre? Parce que dans le chemin, Judas avait écouté le maître dire
est-ce que c'est possible de vendre? C'est là pourquoi on donne ça qui? Aux pauvres. Mais en mettant dans sa tête que non, ce n'est pas aux pauvres qu'il va les donner. Je vais trouver une partie à l'intérieur. Alors Jésus épargne Judas à la mort. Il dit non. Laissez cette femme. Plusieurs personnes ont eu le temps de mettre leur vie en ordre. Ils n'ont pas pu. À cause de quoi? À cause de ce qui est plus cher que le salut en eux. Frère, il n'y a rien qui est plus cher que le salut. Même si tu me dis pas amen, je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Il n'y a rien qui est plus cher que le salut. Il n'y a rien. Si le salut, on devait l'avoir par le moyen d'argent quand on cherche le visa, Christ ne devait pas venir mourir à la croix. Amen. Non, il ne devait pas venir mourir à la croix. Il va venir faire quoi? C'est pourquoi il faut le Fils de Noé devait construire une tour à laquelle il doit toucher le ciel. Quelqu'un connaît le tour de Babel. Jésus arrête la procédure. Il dit, ce n'est pas ça la procédure du salut. La procédure du salut, il faut que quelqu'un vienne mourir sur la terre, donner sa vie, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Et toi, tu trouves l'opportunité pour mettre ta vie en ordre. Tu ne le fais pas. Et puis que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Cette femme avait le même, il était dans la même position avec l'homme riche, mais elle a réussi. Mais l'homme riche n'a pas réussi. Nous sommes à l'église, on écoute tous la parole. Mais pourquoi d'autres personnes mettent des paroles en pratique et toi tu n'arrives pas à le mettre en pratique? Parce que simplement en toi il y a quelque chose de plus grand que tu n'arrives pas à abandonner. Tu n'arrives pas à laisser. J'ai besoin que le Dieu te reste tranquille comme ça jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on est habitué dans la présence de Dieu que je reçois. Tu oublies que Dieu, tout ce que Dieu fait, il n'a pas besoin d'abord de nous bénir. Il a besoin que nous puissions être préparés pour l'arrivée de son événement. Pour se préparer. Parce que la vie sur la terre, elle est courte, mais la vie au ciel, elle est éternelle. Prépare ton frère. Prends le temps d'y avancer. Donne-toi. 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 Elle avait des choses. Je vais expliquer ça. Le parfum et le vase d'albâtre. Alors je vais expliquer c'est quoi le vase d'albâtre. Une petite récipient luxueux. J'ajoute luxueux bien sûr. Et fait des pierres, des calcaires utilisées pour contenir du parfum des grands prix, pas de petits prix. Donc cette femme-là, si on prend sa richesse, juste le vase d'albâtre et le parfum, on met l'homme riche, on les appellera les deux, ils sont riches. Mais elle, parce qu'elle a une mauvaise réputation. Est-ce que c'est le temps de revenir à l'église et faire les faits semblants? Est-ce que c'est le temps de marcher dans le fait semblant? Je ne pense pas. Le temps devient très difficile et très gênant. Chacun doit changer sa vie et sa manière de marcher. Chacun doit regarder comment. Seigneur, j'aime un homme. C'est pourquoi la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'appelle qui David. David est arrivé de faire des prières comme ceci. Il dit, Seigneur, sors de mon cœur. Et voici, je suis dans un bon chemin. Et dis-le-moi. J'ai besoin de savoir. Je pourrais m'appeler bon. Je pourrais m'appeler saint. Cet homme s'est appelé bon. Il a dit, je respecte tout ça. Je suis dans ça. Je le respecte. Je honore mon père. Je suis dans la sanctification. L'impudicité, j'avais enterré longtemps. C'est pas ça seulement. Il y a d'autres choses. Fais attention d'être sage à tes propres yeux. Il y a quelque chose de grand. Moi je pense que ce jeune homme n'a pas posé la question parce qu'il avait besoin de se transformer. Il a posé la question afin d'attirer l'attention de tout le monde. Pour dire que non, voici, il attendait que Jésus puisse dire, voici un homme qui accomplit tout l'enseignement que je vous ai enseigné. Il s'attendait que Jésus lui dise, voici un homme qui vient d'accomplir tous les enseignements que je viens de vous enseigner. Mais quand il est arrivé, Jésus dit, non, oui, bien sûr tu fais. Il y a encore quelque chose que tu ne fais pas. Prends tes biens, donne aux pauvres. Il est triste. Plusieurs personnes ont fui des églises. Plusieurs
personne a fait la présence de Dieu parce qu'on a dit laisse l'ivrognerie. On a dit laisse le mensonge. Il est à l'église, il prie, il sert Dieu, mais il est dans le mensonge au cube. Il ment avec l'onction. Quand il ment, vous sentez que non, il a même l'attitude que lorsque quelqu'un prie, mais il est en train de mentir. Jusqu'à quand nous allons démérer? C'est pourquoi fais attention toi soeur, fais attention toi frère. Que tu es dans l'impudicité et que tu nous amènes les paroles. Dieu m'a dit. Quel est le Dieu qui te parle dans l'impudicité? Quel est le Dieu qui te parle dans l'effronterie? C'est qui ce Dieu-là? Il m'a parlé. Frère, même si tu ne le connais pas, respecte ce nom. Respecte le nom de Jésus, même si tu ne le connais pas. Parce qu'il est allé plus loin, il ne prenait pas mon nom à la légère. Respectez. Avant que tu puisses nous dire, Dieu m'a dit, rassure-toi d'abord de ta vie. Tu as quel genre de vie que tu amènes? Et voilà, nous sommes dans l'église. Nous voulons consommer le fruit sans savoir l'état d'âme de l'arbre. On est à l'église, on veut consommer des fruits sans savoir l'état d'âme de l'arbre. On veut. Je prie que le Seigneur t'aide ce matin à mettre les urgences et y avancer. Sinon c'est difficile, frère. Nous serons le ciel à laquelle qui va venir accompagner les autres. Frère, il n'y a pas une joie que de se croiser au ciel. Il n'y a pas une joie énorme de se croiser au ciel. Il n'y a pas une joie énorme. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Fais attention. Elle a pris ça, elle a versé. Elle a pris ça, elle a mis dans le pied de Jésus. Combien de fois que vous savez ce qu'il faut faire dans la présence de Dieu? Combien de fois? Combien de fois que nous sommes conscients, on sait que ça là, je ne peux pas le faire dans la présence de Dieu. Je ne peux pas le faire parce que je deviens chrétien. Je ne peux pas le faire, mais je le fais quand même. Je vois des hommes qui se lèvent. Il est dans le mensonge, il ment sa femme. Je vois des femmes qui se lèvent, il ment son homme. Ça ne dérange pas. Ton homme ne voit pas là où toi tu arrives, mais Dieu voit. Dieu voit. Ta femme ne voit pas, mais Dieu voit. Et la Bible dit, si de cette manière que vous voulez vous appeler des chrétiens, vous serez des hommes les plus malheureux. Les plus malheureux. On ne se moque pas de Dieu. Je t'en prie. On ne se moque pas de Dieu. Frère, on trouve seulement ton argent si tu oublies ça dans le pantalon pour aller à laver. C'est là où on se rend compte que non, on s'arrête là dans. Excusez-moi, tu avais l'argent. Si la sœur ne nettoie pas les pantalons, ne fouille pas pour voir que tu avais oublié, on ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce que tu caches cela pour aller prendre la bière avec quelqu'un d'autre. Mais ne t'attends pas la bénédiction de Dieu. S'il vous plaît, tu te moques de Dieu. On ne peut pas. Dieu ne marche pas comme ça. Tu as une vie au-delà de ce qu'on voit. Tu as une mentalité au-delà de ce qu'on voit. Mais tu veux t'aimer en disant que je suis chrétien. Nos églises sont remplies des hommes qui sont comme des tombeaux blanchis. Nos églises ont rempli de femmes, des hommes. On s'arrange de rentrer dans la présence de Dieu, parfumés, mais effectivement bien repassés. Mais c'est quoi ta vie spirituelle? C'est quoi ta vie spirituelle? Quel est le démon de ta famille qui est plus fort que Dieu? C'est qui? C'est qui? Il n'y a personne. C'est pourquoi, que ce
soit nous des hommes de Dieu, à chaque fois qu'on se réveille, à chaque fois qu'on marche, à chaque fois il faut s'arrêter et poser la question, est-ce que je marche comme Dieu le veut? Est-ce que fais-tu la volonté de Dieu ou ma volonté? Parce qu'il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de tes convictions et il y a la volonté de ta chair. Tu fais lequel? Alléluia. Alléluia. Oui. Toi-même, tu sais, Dieu dans l'homme, quand il a créé l'homme, Dieu a placé dans l'homme une logicielle qui ne peut pas se mentir, qu'on appelle sa conscience. Personne au milieu de nous ici qui peut mentir sa conscience. Tu peux t'arranger à me mentir ton pasteur, ton ancien, ton responsable de département, ta mère ou ton père. Mais ta conscience, tu ne peux pas le mentir. Ta conscience, à un moment, te dira que ce que tu fais là n'est pas bon. Pas bon. C'est ça que Dieu a placé dans l'homme, afin que l'homme ne demeure pas un animal, que l'homme devienne un être qui réfléchit. Parce que l'animal n'a pas de pardon. Mais ce qui nous amène à demander le pardon, c'est parce qu'au-delà du Saint-Esprit, il y a notre conscience qui nous parle que nous avons mal fait. On avance comment on fait. On avance comment. C'est pourquoi Dieu n'est pas impressionné dans notre dimension de la propriété de l'église. Dieu n'est pas impressionné par la position de nos pasteurs ou quoi. Dieu est impressionné par la qualité de vie qu'on lui présente. La qualité de vie qu'on lui présente. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, vous allez commencer à changer quand vous n'avez plus rien à perdre. Cette femme n'avait plus rien à perdre. Sa réputation était bizarre. Sa réputation elle-même, elle ne peut plus. Elle n'avait plus rien à perdre. Ça veut dire, il dit, si j'ai déjà perdu ma réputation, tout le monde, quand je passe, on m'appelle une femme prostituée. J'ai déjà perdu ma réputation. Je n'ai plus rien à perdre. Donc si je prends mon parfum et le vase d'Amal, je donne à Christ, je ne vais rien perdre. J'ai plus déjà perdu. Dans la vie d'un homme, on commence à changer. Quand tu arrives à telle dimension de tout accepter, de tout perdre pour gagner quelque chose. Mais même si elle a accepté de tout perdre, elle avait quelque chose dans sa tête qu'elle avait pensé de gagner, qui est le Seigneur. Écoutez la réponse de Christ. Tes péchés, on n'a pas dit le péché, il dit tes péchés sont pardonnés. Dans notre version, on dit ceci. Puis le Christ va dire que non, partout où on enseignera la parole de Dieu, on parlera de toi. C'est la raison pour laquelle j'enseigne et je parle de cette femme. Ça fait beaucoup de scènes. Je parle d'elle. Il dit partout, on parlera de toi. Pourquoi? Parce que là, c'est un exemple bizarre. Ça veut passer à l'eau. C'est prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien avec celui qui est chrétien. Celui qui est chrétien donne celui qui n'est pas chrétien donne tout ce qu'il avait. Mais celui qui est chrétien ne donne pas. C'est pourquoi dès que nous sommes ici, nous avons toujours ce qu'on appelle le péché chéri, ce qu'on n'abandonne pas. Tu es ici, il y a toujours le péché chéri. Mais je vais te dire, détrompe-toi. Moi je ne peux pas te voir, mais Dieu te voit. Mais si tu cherches que ce même Dieu qui te voit là puisse te donner, il ne te donnera pas ce que tu cherches. Pourquoi? Parce que moi, tel que je suis là, je peux t'appeler saint, mais lui peut t'appeler impédique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut t'appeler impédique. Il peut t'appeler impédique. On partait à une nuit de prière au milieu là. On dit qu'on va aller dans une nuit de prière. À quelle heure? À 23h. 23h, j'étais avec les hommes de Dieu. On partait pour aller prier. Mais est-ce que vous vous sentez que non? Comme ça là, on est en train de partir. Cet homme de Dieu a crié Jésus. J'ai dit, ah, il y a une tranche dans le texte. Après, il freine. Quand il freine comme ça, il voit la chante en moitié nue à 23h. La sœur qui chante. Elle a crié Jésus à 23h, on partait la prière.
On l'a tenu, on a bloqué le taxi. Et d'ici quand tu sors, tu vas la bourser. Ne sors pas. Elle dit, donne ton téléphone qui est un peu poussé, pasteur. J'ai donné mon téléphone, il a dit, il a pris la photo parce qu'elle veut refuser. Elle l'a filmé bien. À 23 h. Nous avons des filles cachées telles que nous sommes ici dans les églises. On nous voit là, on se pense que nous, on est autour des frères et des sœurs. Mais au-delà de l'église, il y a une fille que tu n'es pas, toi-même qui n'est pas bonne. J'appelle ta conscience de se redresser ce matin afin que cela te libère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Si Dieu peut nous faire grâce qu'on devienne tous ici là des cafards dans la maison des autres, si c'était possible, et tu te mets comme étant cafard, la sœur cafard au point de dire, vois d'abord comment tu vis dans ta maison. On devient des personnes invisibles dans les maisons des autres. On va dire que non, papa, c'est difficile. C'est difficile. On vit comment? Alléluia. Alléluia. Ne me l'appelle pas après la prédication. Alléluia. Oui. Dans la vie, j'insiste, vous allez commencer à changer quand vous n'avez plus rien à perdre. Oui, plus rien à perdre. C'est-à-dire, on me connaît déjà, je suis déjà une femme de mauvaise vie. Je n'ai plus rien à perdre. Ma réputation est gâtée. Même si les gens me voient, même si moi, je n'ai plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle savait que des précieux étaient cachés en Jésus. C'est pourquoi ça me fait très mal de voir dans la Bible la plupart des personnes qui ont vraiment la révélation de Jésus, ce n'est pas eux. Ça me fait très mal. De voir des personnes qui ont la révélation de Christ, des personnes qui ne prient pas. Mais ceux qui ont avec eux ne savent pas. C'est pourquoi tout le miracle de Jésus qu'il a fait est sorti de personnes qui n'étaient pas dans son cercle, mais même de son cercle. Frère, que le Seigneur te donne la capacité de marcher en esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui ont dit de noter pour écouter cette phrase. Père de cette phrase. 6 mois dans ma vie que j'amène, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a quelqu'un qui voit tous mes actes. Je suis perdu. Oui. Si je n'arrive pas à comprendre que dans tout ce que je fais comme acte sur la terre, il y a quelqu'un qui me voit, je suis perdu. Je suis perdu. C'est pourquoi tu vas comprendre avec moi qu'en Jésus, rien qui est facile. Pourquoi rien qui est facile en Jésus? Parce que Christ est esprit. Nous qui voulons recevoir, on demeure dans l'attitude de la chair. On ne peut pas recevoir quelque chose qui quitte dans les mains d'une personne qui est esprit et demeurer comme charnel. Il faut aussi être comme spirituel. Afin de recevoir ce qui est dans les mains de celui qui est spirituel. Et nous allons demeurer beaucoup de temps comme ça à l'église, avoir la capacité de sélectionner les gens. Est-ce que vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez que la seule chose, si le monde des ténèbres veut envoyer, veut contrôler ce ministère, la seule chose qu'ils sont appelés de faire, c'est de m'envoyer des souliers sorciers. Alléluia. C'est pourquoi dans nos enseignements, on ne te place pas Jack à l'église parce que tu es âgé. Amen. Amen. On ne te place pas Jack à l'église parce que tu as mis du temps à l'église. On te place Jack ancien à l'église parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu et que Dieu convertit. Amen. Parce que la plupart, tu entends que diaconesse sorcière dans l'église. Et les églises
vérité. C'est pourquoi j'insiste ici là. Quand tu tombes en transe, montre-moi ta vie. Montre-moi ta vie. Avant de tomber en transe, montre-moi ta vie. Tu as quel genre de vie que tu amènes avant de tomber en transe? Montre-moi ta vie. Montre-moi la qualité de la vie que tu amènes avant de tomber en transe. Amen. Je vais voir ta vie. Je vais voir ta vie. Car la plupart, c'est des divertisseurs. Amen. On n'est pas ici pour divertir les autres. Amen. On est ici là pour le salut. On est ici pour le salut. C'est le salut qui nous a réunis. Pas pour divertir. Amen. Si tu n'as pas une bonne vie, je ne peux pas croire, même si tu me donnes des révélations, qui parlent de ma maison. Si tu n'as pas une bonne vie, tu dois me présenter ta vie. Ta vie. Ta vie. Parce que moi je contredis toujours, pas contredire, hein, mais j'explique toujours bien cette parole. On dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Moi je dis non. Il y a des arbres qui ne portent pas les bons fruits. Alléluia. Alléluia. On reconnaît un arbre par la qualité des fruits que l'arbre mène. Or, le fruit n'a jamais été d'abord le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le fruit, c'est juste le fruit du Saint-Esprit. Donc, à l'instant là, nous avions besoin de voir ta qualité de vie. Comment tu marches dans la cité. Parce qu'on n'est pas appelé d'être saint à l'église. On est appelé d'être saint hors de l'église. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je dis, on n'est pas saint seulement dans l'église. La sainteté, il faut le manifester hors de l'église. Est-ce qu'on peut te lire chrétien dans ton quartier? Est-ce qu'on peut te lire chrétien dans là où tu travailles? Est-ce qu'on peut te lire chrétien dans ton foyer? Est-ce que c'est possible? Dans quelle mentalité de vie? Et on se retrouve dans une église où on voit toutes les activités sont là. On voit tout. Or, les gens se réunissent dans une église, pas parce qu'ils viennent autour de Christ, mais parce qu'ils ont discerné d'autres choses autour de Christ. C'est pourquoi j'ai un fils. Je me bats tout le jour. À chaque fois que les gens se réunissent à l'église, tel département nous sommes en réunion. Donnez-moi l'ordre du jour de réunion. Je dois savoir le quoi, car il est possible que vous puissiez venir se réunir en sorcellerie. Donnez-moi l'ordre du jour, je dois savoir le quoi. Vous allez parler de quoi? Ce n'est pas la police, mais c'est juste pour être vigilant, car le monde spirituel est bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Sinon, c'est pas facile pour toi et moi. C'est pas facile. C'est lorsqu'on a tendance qu'on peut bien, qu'on ne peut pas chercher d'autres choses. Quand on est déjà bien, quand on est tendance que je suis déjà chrétien, je ne fais pas l'impudicité, je fais rien, je fais rien, je fais rien. C'est là où le Seigneur vient pour te dire, au-delà de ce que tu fais, il y a quelque chose que tu ne fais pas. Tendance que ta vie est bonne. Tendance que je marche bien avec Dieu. Tendance que là où je suis en train de faire, j'avance bien. Mais c'est là où Dieu vient te dire, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Et la vie chrétienne, je dis, n'est pas facile. Alléluia. Pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile parce que Christ est esprit, mais toi tu es charnel. Donc tout ce qu'il va te demander sera toujours difficile. Tout ce qu'il va te demander sera toujours difficile. Pourquoi? Parce que tu ressens ça de la mentalité charnelle. Alléluia. C'est ça. Tu fais ça. Hier j'étais avec un prophète, il m'a dit quelque chose de grave. Il m'a dit, prophète, est-ce que tu sais que des aigles doivent marcher entre des aigles? J'ai dit oui. Il dit oui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des choses à laquelle que nous sommes appelés de faire dans la vie. On ne le fait pas parce que les hommes veulent, on le fait parce que Dieu nous demande de le faire. Mais quand on doit le faire, nous devons avoir autour de nous des personnes qui ont l'esprit du Seigneur, afin que le Seigneur puisse leur convaincre que ce qui se fait là est vrai. De peur qu'ils puissent avoir des critiques. Parce que si Élisée devrait être aujourd'hui, et que la fille, l'enfant du Sulamite est mort,
et que Élisée monte sur l'enfant là devant l'église. Quelqu'un imagine? Quelqu'un imagine? Il prend sa bouche, il met dans la bouche de l'enfant pour donner vie. Tu vois la suite. Mais heureusement que cela a été fait écrit. Mais si à notre temps là, on t'appellera franc-maçon. C'est pourquoi quand nous avions l'esprit du Seigneur, nous pouvions comprendre bien le mouvement de l'esprit dans l'église. La femme là est venue, mais tout le monde a eu de mauvaises choses jusqu'à critiquer Jésus. S'il était véritablement un prophète, il devrait savoir que cette femme était une femme d'une mauvaise vie. Ma question que je te pose, est-ce que Jésus était conscient de sa mauvaise vie, qu'il les chasse? Est-ce que Jésus était conscient de sa mauvaise vie, que Jésus refuse qu'on le touche? C'est pourquoi l'église n'est pas un endroit qu'on trouve des gens saints. L'église c'est un endroit où les gens deviennent saints. Amen. Tu m'as pas bien écouté. Je répète, l'église c'est un endroit où on ne trouve pas des gens saints seulement, mais un endroit de transformation des identités des personnes. Tu viens impédique, tu deviens saint, parce que la sainteté ne manque pas de toi d'une personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde-toi, frère. Regarde-toi. Regarde-toi. Mettre sa vie en ordre signifie quoi? Arrêtez de faire porter le chapeau à ses actes à Dieu ou au diable. C'est ça, mettre sa vie en ordre. Mettre sa vie en ordre. Arrêtez, frère. Arrêtez, sœur, de porter le chapeau de ses erreurs au diable et à Dieu. Arrêtez. Arrêtez, frère. Alléluia. Amen. Que l'esprit de la restauration tombe sur toi. Amen. Que tu sois restauré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Question que nous posons aussi. À chaque fois que quelqu'un tombe, la religion a créé quelque chose. En notre temps, quand quelqu'un tombe, c'est un esprit qui l'a envoyé. C'est ça la vie de la religion. L'église actuelle a créé quelque chose. Si la personne se retrouve à terre, l'esprit m'a envoyé. Frère, l'esprit est à la maison, chez lui, là où il est là-bas. Quel esprit là qui t'amène juste le bon esprit t'amène jusque dans la bière? Tu n'es pas conscient que non, l'esprit qui va m'amener jusqu'au bivette là, c'est un mauvais esprit. Tu bois la bière, toi-même tu prends la bière, tu bois, tu finis, tu es sous. Après, à la fin, dis pourquoi? Après, dis prier pour moi, c'est un esprit. Donc ne nous fatigue pas, s'il te plaît. Amen. Oui, ne nous fatigue pas. Ne nous fatigue pas dans les sujets de prière où pendant que tu es là, quand on voit ton téléphone, c'est comme tu rentres dans le site pornographique. C'est un esprit. C'est un esprit, demande, dis-moi en face. C'est toi-même, tu es volontaire. Toi-même, évitez de porter le chapeau de vos erreurs dans la tête du diable ou de Jésus. Amen. C'est une maladie qu'on a créée, un esprit que l'église a créé. Frère, personne qui pourra être envoûté et dire que je suis envoûté. Personne. Personne. Soit l'envoûtement n'est plus un esprit, ça devient une union. Oui, j'étais un alcoolique. Celui qui vous enseigne la parole était une personne, un tisson arraché au feu. Le jour où j'étais rentré à l'église, la Bible faisait déjà 5 jours chez moi à la maison qu'on m'avait acheté la Bible. J'ai une sœur. Le jour où je rentre à l'église, ce jour-là, quand j'étais allé écouter la parole, vous voyez, il y a des moments où on t'amène à l'église et il y a des moments où tu rentres à l'église. Le moment où on t'amène à l'église, c'est le moment où les parents choisissent une église pour toi. On t'amène à l'église. Tu vas à l'église parce que maman te demande d'aller à l'église. Et tout d'un coup, par le mouvement de l'église, tu adhères. Mais tu ne sais pas autrement ce que tu fais. Mais à ce moment-là, lorsque moi je quitte, on me dit on va, séminaire, je quitte avec mes pieds consciemment. Quand j'étais rentré à l'église, je n'étais pas sorti. Pourquoi?
Parce que lorsque j'ai écouté la parole, je me rappelle et je me souviens toujours ce jour-là. J'étais assis au rangé comme ça, le premier rang, j'étais assis. Et ce monsieur était en train de prêcher sur les zélotes. Quand il est en train de prêcher, il a tellement prêché à tel point que non, je ne savais pas. Qu'est-ce qui m'avait pris là-bas? M'avait amené devant l'autel de Dieu. Et je me suis retrouvé en larmes. Tout le monde a quitté l'église ce jour-là. Il n'y avait que moi qui étais resté. Puisque le pasteur dormait à l'église. J'ai quitté l'église là-bas. J'ai quitté là-bas à quelle heure? À 21h. J'ai quitté ce jour-là. C'était un truc de vendredi. Frère, il y a des moments quand nous venons à l'église, préparons-nous de savoir que nous ne partons pas aller visiter un homme, mais le Créateur. Alléluia. Alléluia. Prends le temps réellement de comprendre. Prends le temps. Et puis de porter le chapeau. Mais ma soeur, pourquoi tu es comme ça là? Il dit, c'est un esprit qui m'amène à faire ça. C'est un esprit. Je vais rester ici là. De janvier jusqu'à janvier prochain. Si c'est la bière, tant que cette bouteille là, je ne puisse pas faire le mouvement pour ouvrir ça et mettre à ma bouche. La bouteille là ne peut pas se lever, elle met pour après je dis ouvre la bouche, ça rentre. Jamais. Alléluia. Tu es mal de ma volonté. Tu es mal de ma position. Quand tu quittes pour aller dans l'hôtel là-bas, avec cette jeune sœur, il faut savoir que ce qui est vrai, c'est qu'en toi, ce n'est pas un esprit, c'est d'abord le désir de la chair qui t'amène. Amen. Quand tu te retrouves avec un homme marié dans une chambre d'hôtel, par contre tu connais bien sa femme, ce n'est pas un esprit qui t'amène, ce sont les désirs sexuels qui t'amènent. Quand tu habites avec une femme ou un homme, que toi tu connais bien son mari, tu connais bien sa femme, et vous partez faire des bêtises là-bas, ce n'est pas un esprit. C'est pourquoi c'est quelque chose dont le diable dit je ne connais pas ça. Amen. Je ne connais pas ça. C'est des propres désirs. Et évitons de dire en nous que non, un esprit m'a pris, un esprit. Ah papa le diable. Non, ce n'est pas le diable. Tu es conscient que ce que je suis en train de faire n'est pas bon et mauvais. Oui, tu es conscient. Il ne faut pas nous porter le visage d'une personne quand il dit papa l'esprit encore est fort, est fort. Il me fait beaucoup tomber papa. C'est papa beaucoup boire trop. Cette fois-ci tu restes à terre pour ne pas que boire. Je préfère que tu vis à terre allongé, attendre le salut à terre, que de demeurer debout parce que quand tu es debout tu tombes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église a créé, je dis que c'est l'église qui a créé ce système où personne qui est responsable. Personne qui est responsable. Personne qui est responsable. Chaque personne de notre papa, c'est un esprit. Papa, c'est un esprit. Papa, c'est un esprit. Tu l'as vu? Est-ce que toi tu l'as vu? On voit même des impédiques, on voit même des personnes. Écoute-moi, quand tu n'arranges pas ton caractère, ça ne peut pas marcher avec Dieu. C'est un esprit. L'esprit de ma main, raison pour laquelle je tombe dans l'alcool. C'est un esprit, papa. L'esprit là. Toi, tu n'as pas pu, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de te dire que non, je suis rempli de cet esprit, mais un esprit qui s'amuse avec toi. Tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte. C'est un esprit qui m'amène à prendre du drogue. C'est un esprit. Et le drogue ne se trouve pas en toi. Le drogue, il faut parcourir le kilomètre pour aller acheter. Et se retrouver dans une fumoire. Prendre ça, c'est quoi réellement? Écoutez maintenant ça. C'est qu'à quel moment que l'esprit rentre dans la vie de la personne? L'esprit rentre dans la vie de la personne lorsque on voit que l'homme aime ce qu'il fait. Voilà. C'est là où l'esprit vient. Quand je parle de l'esprit, je ne veux pas d'abord dissocier. Même le Saint-Esprit. Donc le peuple ne devrait pas aimer de demeurer ensemble dans la chambre haute. Le Saint-Esprit ne devait pas les avoir.
Amen. C'est d'être réellement dans l'impudicité qu'on reçoit l'onction de l'impudicité. C'est d'être dans l'ivronnerie qu'on reçoit l'onction de l'ivronnerie. Mais ne me dis pas qu'à chaque fois que tu es là, c'est un esprit qui t'amène. Tu es conscient que ta maison n'est pas dans la stabilité. Tu es conscient que tel que tu es là, la vie à laquelle que tu amènes n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne vie, tu es conscient. Tu es conscient. Alors, évite de dire que c'est un esprit. Rentre dans ta chambre, prends des décisions. La Bible nous dit dans le livre de Daniel 1, le verset 8, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Donc, tu ne prends pas les décisions, l'Éternel non plus avancera avec toi. Pas les décisions. L'église devient un endroit où on se retrouve autour des apparences. Des apparences. Un cercle des hommes des apparences. Mais après la fin, on se retrouve dans les choses pas bien. L'apparence est là. On te voit saint, on te voit comme ceci. Mais dans le secret, dans le secret. C'est vrai, c'est pourquoi je dis, le réel intention d'une personne n'est pas dans le visible et dans le secret. Le jour où le Seigneur nous présentera ce que tu fais dans le secret, on cessera de t'appeler frère. On cessera de t'appeler frère. Tu fais quoi dans le secret? J'aime ton silence ce matin. J'aime ton silence. Pasteur, prie pour moi. Parce que je n'ai plus la force dans la prière, pasteur. Prie pour moi. Je n'ai plus. Papa, je n'arrive pas. Et comme vous restez Canada, papa, prie pour moi. Il y a l'impudicité. Frère, on ne doit pas prier pour toi. On doit prier pour toi, la soeur. On doit prier pour toi. Prie pour moi parce que papa, je n'arrive plus dans la prière. Non, le problème c'est quoi? C'est qu'un homme qui marche avec Dieu, il doit avoir une forte vie d'intimité. Une forte vie d'intimité. Chaque fois que Dieu ferme, chaque fois que Dieu ferme, chaque fois que Dieu ferme. C'est difficile. L'onction du Seigneur n'a jamais été comparable à l'électricité du Congo. Quand quelqu'un marche avec le Seigneur, il s'appuie au Seigneur et il va de gloire en gloire. Il n'est pas là à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Frère, la Bible nous dit, Élie est une personne de la même nature que nous. On prend Élie. Pourquoi ce que l'autre fait, il s'y porte, mais toi tu ne s'y portes pas? Qui nous va voir les années? Ce que l'autre s'y porte, il arrive à traverser là. Mais toi, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Je prie que le Seigneur réellement te donne la capacité de lever et prendre les yeux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Abandonne l'impudicité. Mais mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Tu vois, quand tu vas mettre ta vie en ordre, frère, tu vas comprendre que non, moi j'ai des heures de prière. Je dois rentrer en prière. Quand tu mets la vie en ordre, tu veux savoir que non, à l'instant là, c'est mon heure de prière. J'ai tout est en ordre. Je vois le Ouest africain, non pas le Saint-Esprit. Mais si c'est l'heure de la prière, il bloque la boutique. Il a tellement l'ordre dans ça. L'ordre dans ça. Quand ta vie est en ordre, tu connais l'heure et tu connais ce que tu vas faire. J'ai 7 choses. C'est pourquoi la vie de Daniel était tellement dans l'ordre. À tel point que lorsqu'on décide de la mener à Babylone, il ne va pas seul, il va avec son Dieu de Jérusalem. Quand la vie d'une personne n'a pas l'ordre, à chaque fois qu'on va t'amener quelque part, tu peux devenir chrétien ici, là-bas tu es païen, là-bas tu es chrétien, là-bas tu es païen. Ça dépend de l'emploi. La vie chrétienne n'a jamais été une vie pour toi. C'est une circonstance. Que Dieu te soutienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Change ta vie. Tu dois être conscient de ta responsabilité. Ni de faute à Satan ni à Dieu. Sois conscient. Lorsqu'une personne grandit, il doit devenir responsable. La responsabilité de vie n'est pas seulement physique, même spirituelle. Je connais ce qui est ma responsabilité. Je sais que c'est l'heure de prière. Je sais que c'est l'heure de la méditation. Je sais que c'est l'heure de l'intention. Je sais que je suis tellement en ordre à tel point. Si quelqu'un vient et je lui dis, donne-moi quelques minutes, c'est l'heure de ma prière. Et regardez-nous. Regardez-nous. Ça devient difficile à l'église.
Deuxième, mettre sa vie en ordre. C'est simplement clarifier ses véritables convictions et respecter en secret. Et le respecter en secret. Je reviens. Deuxième point. Mettre sa vie en ordre signifie clarifier ses convictions et le respecter en secret. Lorsque on a les convictions, je dois les clarifier. Ainsi, je dois le respecter dans le secret. L'heure de prière, c'est l'heure de prière. L'heure de prière, l'heure de prière. Même la Bible dit chaque chose à son temps. Toi, tout a le temps. Tout. Tu as le temps partout. Tu as le temps partout. Alléluia. Alléluia. Ici, Paul dit dans le livre de Philippiens 3. Quelqu'un prenait sa Bible rapidement. Philippiens 3, le verset 8. Philippiens 3, le verset 8. Il est dit quoi? Philippiens chapitre 3, verset 8. Oui. Il dit ceci. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il y a l'excellence de la connaissance, tu commences à clarifier tes convictions. Tu sais que ça c'est bien, ça ce n'est pas bon. Je ne peux pas faire ça. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Je suis là avec mes convictions et je les clarifie. J'ai clarifié mes convictions. Oui. Ici, Paul voulait juste nous dire que mes convictions n'étaient pas claires. Oui. Tu dois être conscient. Est-ce que tu sais que Dieu est derrière toi pour te voir dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu sais? Si tu ne le sais pas, frère, il est temps de te prendre et conscience et d'avancer. Quelles sont les convictions? Est-ce que tu crois à la Bible? Si tu crois à la Bible, lis-le. Est-ce que tu crois à la prière? Si tu crois à la prière, viens à la prière, on ne peut pas te dire. On ne peut pas t'appeler. Maman, viens à la prière, non? Papa, à la prière. C'est l'heure de la prière, venez. Si tu crois à la prière, viens à la prière. Si tu crois à la Bible, prends la parole, prends la parole. Ne dites pas comme ça que papa, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, on n'a pas une parole à méditer. Non, la Bible est une bibliothèque de 66 livres. Prends la parole et médite. Prends la parole. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et tu comprennes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Quelles sont tes convictions? Prends la parole et dis la parole. Quelles sont tes convictions? Si tu crois à la prière, prie, ma soeur, prie. C'est en secret qu'on trouve le véritable identité d'un chrétien. C'est en secret qu'on trouve le véritable identité d'un chrétien. Ta vie de secret. C'est pourquoi que tu veux ou pas, Dieu va t'exposer pour montrer de quel type de fruit que tu portes. Il va t'exposer. La sœur ne croyait pas. Elle savait ça. Elle ne savait pas. Elle savait que notre père spirituel à ces heures-là, il est à la maison. Il croyait que son père spirituel à ces heures-là, il est à la maison. Il ne peut pas. Mais en partant à 23h, vers minuit, on l'a vu. Habillé à tel point que si quelque chose tombe, elle ne peut pas ramasser. Si elle ramasse, elle ose seulement de ramasser ce qui est tombé là. Tous les sacerdotes sont dehors. Tu imagines? Mais on l'a vu. La sœur d'une église. C'est pourquoi ma prière que le Seigneur t'expose à ma face. Que je ne veux plus avancer avec des personnes dans les apparences. Que ton réelle identité sorte afin que nous puissions avancer où on arrête. Oui. Ton réel identité doit sortir. Fais attention. Oui. Dieu est un Dieu de secret. Il est Dieu de qui? Dieu de secret. Il aime les hommes de secret. Jésus n'a pas vaincu. Il n'a pas commencé à se battre avec le diable à la
dans le secret, dans le désert. Il était là. C'est pourquoi, quand Dieu veut élever quelqu'un, Dieu n'élève pas la personne à travers le travail biblique. Il élève la personne après le travail du secret. C'est pourquoi David a compris ça. S'il prend bien soin des brebis de son père, il sera à la tête d'Israël. Le secret. Apprendre avant de recevoir le nom qui sera une porte pour la bénédiction de toute la terre. Il fallait que dans le secret qu'il donne qui? Isaac. Ta vie de secret va déterminer ce que tu seras demain. Tu as quelle vie de secret? Quelle est ta vie de prière en secret? Quelle est ta vie de prière en secret? Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Il faut bien continuer à critiquer les hommes de Dieu en disant que celui-là, il a tenu le fétiche. Mais vous ne savez pas ce qu'il faut dans le secret. Comment il traverse le temps de prière, le temps de jour, le temps de jeûne dans la prière. Parce qu'il y a des dimensions à laquelle que vous ne pouvez pas. Oui, il y a des dimensions à laquelle que vous ne pouvez pas atteindre. Jamais du tout. Si vous ne connaissez pas la vie de secret. Le secret, c'est là où la personne prie beaucoup. Alors tu ne peux pas demeurer dans le secret de quelqu'un si tu n'as pas une bonne vie de prière. Tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Hier, je venais de ce derrière. On était à la montagne. Après, j'ai vu des enfants qui sont venus à la montagne. Des enfants de l'église. Après, ils sont venus prier à la montagne. J'étais dans la journée de leur voir. Venez prier à la montagne. Après, papa, on peut venir. J'ai dit non, priez là où vous êtes. Effectivement. Après, ceux qui étaient avec moi, ils disent non, mais papa, vous allez me demander. Ce sont des enfants de l'église. Ils doivent venir là où tu es en train de prier. Mais pourquoi tu permets? J'ai dit non. Mais c'est à la fin que je les ai dit, nous avons prié de 7h30 à 16h. Et ils sont arrivés à 9h. Ils ont prié, ils sont partis. Pour dire quoi? Notre charge, à ce que je porte, je ne veux pas les occuper en restant ici. Car moi, en restant ici, je prierai à l'aise, même jusqu'à 18h. Mais si elle vient rentrer ici, il sera obligé de nous attendre jusqu'à 18h. Par contre, je ne connais pas leur problème. L'homme intime avec Dieu, il connaît l'heure qu'il rentre dans la présence de Dieu, mais il ne connaît pas l'heure qu'il sort dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a la différence entre celui qui prie et celui qui rentre pour l'intimité. Celui qui rentre pour l'intimité, il ne connaît pas les heures. Il ne connaît pas les heures. C'est pourquoi il est très important de savoir quelle est ta vie dans le secret. Tu as quelle vie dans le secret? Ce que tu as dans le secret fera de toi la personne de demain. Si tu as une vie cachée, c'est difficile d'y arriver. Si tu as une vie cachée, le Seigneur va t'exposer. Tu as quelle vie? Tu as quelle vie? Tu as quelle vie, frère? Tu as quelle vie, sœur? Prends le temps de comprendre et mets cela en pratique. Car le temps à laquelle nous sommes de traverser là, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es chrétien, ce n'est pas au nom hybride. Chrétien hybride n'existe pas. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas. Si tu es chrétien, tu crois à la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu laisses ce que la parole de Dieu te demande de ne pas faire. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Le cœur bat vite